Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur notre chaîne EcoRepair. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer la vitre tactile d'un Samsung A51. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer le matériel nécessaire pour effectuer cette réparation. La première chose qu'on aura besoin, c'est ce qu'on appelle un fil de découpe de 0,3 mm. Donc vous pouvez trouver ça sur AliExpress ou bien chez les grossistes de la téléphonie. Deuxième produit, ça s'appelle 530. Ça va nous aider à enlever le résidu de la colle, ce qu'on appelle OCA. Donc OCA, ça s'écrit. C'est un produit très très puissant. Honnêtement, c'est magique. Vous allez le voir, ça fonctionne très bien et pas nocif pour la santé. Ok. On aura besoin d'un éponge magique. Attention, c'est pas l'éponge magique que vous trouvez un peu dans les rayons de nettoyage. C'est vraiment spécial pour enlever le Hoka. Donc, vous pouvez le trouver sur AliExpress ou bien chez les grossistes de téléphonie également. Deux lames de coiffeur, on trouve ça partout. Il suffit de lames, c'est très utile pour le travail, pour nous par la suite. Finalement, on aura besoin d'une machine de séparation de vitres universelle. Ici, moi, je travaille avec la marque Forward. Je trouve qu'ils ont fait du joli travail sur cette machine. Il y a d'autres qui sont sortis, beaucoup plus efficaces et un peu plus étudiés. Mais voilà, la mienne tourne très bien. J'ai l'habitude avec. Je vais pas la changer pour le plaisir de changer. Allez, on va préchauffer notre machine. Cela, je vais la brancher. Donc, on va les mettre de côté le temps qu'on effectue nos tests. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un écran qui est bien cassé au-dessus et également en bas aussi. Pour commencer, on va tester l'écran. Pour s'y faire, il n'y a pas plus simple. Étoile, dièse, 0. Je recommence pour que vous voyez. Donc, 0, étoile et dièse. Voilà. On va vérifier tout d'abord si on n'a pas des taches noires. Donc, ou bien qu'on voit à travers des applications ce qu'on appelle ça, des écrans fantômes ou bien un écran brûlé. Enfin, chacun utilise un terme différent. On va voir sur le vert aussi. On n'en a rien. Sur le bleu, non plus. Là, on va voir tester le tactile, si ça fonctionne ou pas. Il est important d'effectuer ces tests-là avant de commencer, hein. Et voilà. Là, on est bon. On sait que l'écran est fonctionnel et on n'a pas d'autres problèmes à part le problème de la vitre qui est cassée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer notre téléphone sur la plaque chauffante. Bien sûr, chacun y travaille un petit peu à des degrés différents. Moi, j'ai pris l'habitude de travailler avec 120 degrés quand on travaille un téléphone dans un châssis. Généralement, hein, il faut regarder à la qualité. Est-ce qu'on est sur du OLED ou bien de l'IPS? Donc, c'est deux technologies différentes. J'en parlerai dans un des vidéos, prochaines vidéos, si vous voulez, bien sûr. Euh, voilà. Pour l'instant, on va commencer à chauffer. Donc, on va le mettre à 120 degrés. Il peut mal, hein, faut pas s'inquiéter pour le téléphone, mais il faut pas rester longtemps. D'accord? Il faut pas que ça traîne en longueur. Bon, pour commencer, ce qu'on va faire, on va essayer de faire une petite entrée avec la lame. On va essayer de venir tout doucement. Créer une petite entrée. Voilà. C'est parfait. Là, on est dedans. On va essayer de faire une deuxième.
Faites attention de ne pas se couper, hein. Normalement, quand vous êtes bien mis, vous sentez un petit clic. Bah ici, on n'a pas atteint encore la bonne température, mais voilà, quand même, on va essayer de continuer. On va activer, bien serrer nos téléphones. N'hésitez pas à serrer pour que ça parte pas. Sur le côté. Hop. On va passer notre fil de découpe doucement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on est passé. C'est un travail de patience. Il faut être patient. Faut pas essayer d'aller trop vite. Faut pas forcer. Ça devrait venir tout seul. J'essaie de faire le plus lentement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, la file a cassé. C'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas faire, il faut pas essayer de continuer de tirer avec. Ça, on n'en a plus besoin. Hein, on peut l'enlever. Essayer de l'utiliser, tirer avec. Non, il faut le retirer une fois que la file se casse. Il faut la tirer. Tout simplement parce que si vous tirez d'une seule côté vers le devant, ah ben, elle va peut-être griffer votre vitre. Si on la retire vers l'arrière d'où elle est rentrée, bah, là, il n'y aura pas de risque de griffer la vitre. On va essayer de rentrer ici maintenant. C'est un peu plus compliqué quand c'est comme ça. Ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever les petits résidus. Petit morceau de verre. On va essayer un petit peu de faire autrement pour qu'on puisse passer en fait notre fil de découpe. À partir de là, on va accélérer le rythme de la vidéo parce que sinon elle va être trop longue. Je vais essayer de vous expliquer les étapes pas à pas. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a bien su passer notre fil en dessous de la vitre. On va essayer de travailler un petit peu à droite et un petit peu à gauche en descendant vers le bas. Toujours veiller de ne pas tirer la file sur le bord plastique, sinon ça va râper le contour du châssis. Et une fois que vous posez votre nouvelle vitre, ben, ça ne sera pas très propre dans l'optique où le plastique qui entoure l'écran et la vitre, il sera soit griffé, soit carrément arraché. Voilà, vous voyez bien comment ça avance. Ça va déjà très très bien. À chaque fois qu'on la file, elle casse, bah, il n'y a pas de problème. On la sort et on recommence. Pour bien faire, la machine doit être fixée. Mais ici, c'est la première fois qu'on fait une vidéo, donc on a dû déplacer le matériel. On essaye de s'adapter un petit peu et donc vous pouvez voir que la machine bouge un peu dans tous les sens. J'ai un peu du mal à la tenir, mais voilà, habituellement, elle est vissée sur le plan de travail et elle ne bouge pas. C'est l'idéal. Donc après, je vous rassure, c'est uniquement quand on travaille dans un châssis que c'est un peu plus galère, mais quand on tire l'écran et on travaille en dehors du châssis, c'est beaucoup plus simple. Mais beaucoup de gens préfèrent travailler dans les châssis pour ne pas ouvrir le téléphone, ou bien parce qu'ils n'ont pas du tout du moule d'alignement, et donc ça nous évite d'acheter plusieurs moules d'alignement pour chaque modèle. Le fait qu'on travaille dans le châssis, bon, vous évitez des frais supplémentaires d'acheter du moule d'alignement. Déjà ça. Parce que après, il y a beaucoup aussi de personnes hein, qui, avec l'expérience, arrivent à aligner la vitre sans moule, mais ça reste quand même un peu compliqué, surtout si vous débutez.
et aussi si c'est un nouveau modèle aussi. Soit même si vous avez l'habitude, c'est un nouveau modèle, que vous essayez d'aligner la vitre, bon, bah, vous êtes 1 millimètre ou 2 sur le côté. Voilà, ici, comme vous pouvez voir, la vitre est retirée en toute sécurité, votre écran tactile fonctionne et on attaque le nettoyage. Pour ce faire, on utilise un drill. Donc, à une vitesse 6 ou 5, ça est à votre convenance. Euh, Et on va essayer de retirer le OK. Donc, comme vous pouvez le voir, comment je tiens mon drill. Donc, toujours à plat, jamais, jamais la pointe vers l'écran. Je vous laisse regarder un petit peu. Là, on arrive bientôt à la fin de l'OC. Bientôt retirer le résidu de colle. On va utiliser notre éponge magique. On va mettre un tout petit peu de 530 dessus et on vient frotter délicatement. Vous allez voir, il y a certains endroits où il reste de la colle. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, une petite pression avec le bout de l'ongle, bien sûr, toujours modéré, doucement, pour retirer la colle. Parfois, après avoir décollé notre vitre, ce qui se passe, c'est que le tactile ne fonctionne plus. Pas de panique. Ça peut arriver, ou il répond pas directement, ça peut arriver. C'est un peu normal. Ce qu'on fait dans ce cas-là, ben, on redémarre le téléphone, laissez refroidir un petit peu, et vous allez voir que l'écran va se remettre à fonctionner parfaitement. Donc, c'est vraiment un peu long, hein, le processus de nettoyage quand on travaille dans un châssis. Donc, ah ben voilà, là, on le voit bien, on voit que l'écran ne répond pas directement, mais pas d'inquiétude, vous allez voir que par la suite, l'écran, voilà, il se remet à refonctionner sans aucun souci. C'est un petit peu la difficulté, on va dire, quand on travaille dans le châssis. Par contre, quand on travaille en dehors du châssis, ben, on a beaucoup moins de nettoyage. C'est beaucoup plus simple à travailler. Dans l'optique, on n'a pas un châssis à nettoyer et on n'a pas de résidus. Ben, au cas, elle vient plus simplement. C'est surtout sur les iPhones, on va le voir aussi. Ben, ici, je vais prendre une petite machine que j'ai oublié de vous la présenter. Donc, cette machine, c'est deux en un. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Déjà, avec la lumière verte, donc elle va nous permettre de voir s'il y a des impuretés qui sont sur l'écran qu'on n'a pas encore retirées ou bien qui sont posées entre-temps. Et ça nous permet de les ravoir et de les nettoyer. Deuxième fonction de cette machine, c'est qu'elle va aspirer de l'air. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va empêcher de la poussière de venir se poser sur l'écran. Surtout au moment où on va poser la nouvelle vitre tactile. Ici, j'utilise une petite brosse à dents pour aller et entre le châssis et l'écran pour avoir les résidus de colle qui ont pu s'installer là. Et donc, à ce moment-là, on arrive à les avoir. N'hésitez pas de nettoyer avec de l'isopropanol. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, notre écran, il est très, très propre. On n'a aucun problème. Et maintenant, on va procéder à l'installation de notre verre. On va mettre les deux doigts sur l'extrémité du châssis. Ça va nous servir comme un guide. Ne collez jamais directement. Et une fois que vous êtes sûr du positionnement, vous pouvez lâcher. Vous pouvez appuyer juste un petit peu sur le côté, au milieu de l'écran, comme vous pouvez ne pas le faire. Et on va passer à la machine de stratification. Donc, le réglage de la machine, c'est aussi simple. 45 secondes de pression, hein, et la durée, c'est de 45 aussi. Vous allez voir. Généralement, quand on achète les machines, généralement, ben, ils sont déjà préconfigurés. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire de ce côté. Et si on la met dans la deuxième machine pour retirer les bulles, donc après la stratification, il y aura toujours quelques bulles.
Donc, une fois qu'on a fini ça, on va la passer dans la deuxième machine. On va le mettre quelques minutes et vous allez voir par la suite qu'il y aura plus de bulles, rien du tout. Écran comme neuf. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. C'est une première pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura sûrement des améliorations. On va essayer d'améliorer un petit peu à la fois. À très bientôt. Je vous laisse voir le résultat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais essayer de répondre. Voilà, là, on va voir le résultat. Vous pouvez voir zéro bulle, écran comme neuf. On va le redémarrer pour vérifier le tactile. Et voilà, tout fonctionne à merveille. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.